12 illusions qui nous éloignent du vrai succès et du bonheur. L'illusion du succès. Et si tout ce que nous pensions être la clé du succès et du bonheur n'était qu'une illusion? Et si, au lieu de nous rapprocher de notre véritable épanouissement, nous étions piégés dans des schémas qui nous en éloignent sans même le savoir? Aujourd'hui, on va briser ces illusions une par une, parce que le vrai succès n'est pas seulement une question d'argent, de reconnaissance ou d'accomplissement matériel. Il est avant tout un chemin intérieur, un équilibre entre ce que nous faisons, ce que nous sommes et ce que nous ressentons. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la réussite est liée à l'harmonie avec soi-même, avec les autres et avec l'univers. Bouddha disait « Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. » Alors quels sont ces pièges qui nous empêchent de vivre pleinement? Voyons-les ensemble. Premier, chercher l'approbation des autres. Depuis l'enfance, nous sommes conditionnés à rechercher l'approbation. Un bon élève reçoit des compliments. Un enfant sage est félicité. Un adulte qui suit les normes sociales est respecté. Tout cela nous pousse à croire que notre valeur dépend du regard des autres. Mais si ce besoin d'approbation devenait une prison invisible, une cage dorée où chaque décision, chaque rêve, chaque ambition est filtrée à travers ce que les autres attendent de nous. Regarde bien autour de toi. Combien de personnes vivent des vies qu'elles n'ont pas choisies? Un travail qu'elles détestent, mais qui impressionne la famille. Un mariage qui correspond aux attentes de la société, mais pas au véritable amour. Des choix dictés par la peur du jugement plutôt que par l'élan du cœur. Et toi, es-tu certain de ne pas être tombé dans ce piège? Le soufisme nous enseigne. Celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur. Se connaître, c'est se libérer des masques. C'est comprendre que ta valeur ne dépend pas des regards extérieurs, mais de ton essence profonde. Imagine un instant que personne ne puisse jamais juger tes choix. Que ferais-tu différemment? Où irais-tu? Qui serais-tu? La vérité, c'est que tu peux passer ta vie à chercher l'approbation et ne jamais être satisfait. Parce que plus tu t'adaptes aux attentes des autres, plus elles évoluent. Plus tu cherches à plaire, plus tu deviens prisonnier. Et un jour, tu te réveilles en réalisant que tu as vécu pour les autres, pas pour toi. Alors pose-toi cette question essentielle. Ce que je poursuis aujourd'hui me fait-il vibrer? Ou est-ce juste pour être validé? Parce que le jour où tu arrêtes de courir après l'approbation, un miracle se produit. Tu retrouves ta propre voix. Tu te reconnectes à ta vérité. Et c'est là que commence la vraie réussite. 2. Vivre dans le passé ou dans le futur. Le passé est une rivière endormie, chuchotant les souvenirs d'hier, tantôt doux, tantôt amers. Il nous attire avec ses regrets, ses « et si », ces fantômes qui errent dans les couloirs de notre esprit. On y replonge, encore et encore, revisitant les erreurs, ravivant les blessures, croyant que l'on peut réécrire ce qui a déjà coulé. Le futur, lui, est un mirage insaisissable, une promesse qui scintille à l'horizon mais qui s'évapore dès qu'on croit la toucher. Il nous parle en langue d'incertitude, nourrissant nos peurs et nos espoirs. Et si tout s'effondre? Et si je n'y arrive pas? Et si... Une danse sans fin entre l'angoisse et l'illusion. Et au milieu de cette tempête temporelle, il y a l'instant présent, ce souffle, ce battement de cœur, ce moment précis où tu lis ces mots. Lao Tzu nous l'a enseigné. Si tu es déprimé, tu vis dans le passé. Si tu es anxieux, tu vis dans le futur. Si tu es en paix, tu vis dans le présent. Alors, regarde bien ta vie. Combien de jours as-tu réellement vécu? Combien d'aubes as-tu accueillies sans être préoccupé par hier ou par demain?
Le secret du bonheur, du succès, de la vraie sérénité, c'est ici et maintenant. Respire, ressens, écoute le silence entre les bruits, la pause entre les pensées, car la seule chose qui existe vraiment, c'est cet instant. Tout le reste n'est qu'écho ou promesse. Troisième, négliger les relations humaines. Un vieil homme, allongé sur son lit, sentait la fin approcher. Ses mains, autrefois fortes, étaient désormais frêles et tremblantes. Il avait bâti un empire, accumulé des richesses, gravé son nom dans l'histoire. Mais ce soir-là, alors que la nuit tombait doucement sur sa vie, il ne pensait ni à ses réussites, ni à ses possessions. Il pensait au silence, aux appels qu'il n'avait pas passés, aux étreintes qu'il avait repoussées, trop pressé par ses ambitions, au visage qui avait un jour illuminé sa vie, mais qu'il avait laissé s'éloigner, convaincu qu'il serait toujours là. Mais maintenant, il était seul. Son succès, immense aux yeux du monde, résonnait comme un écho vide dans le silence de sa chambre. Si tu devais partir demain, que regretterais-tu? Les enseignements chrétiens nous rappellent « Aime ton prochain comme toi-même ». Parce que la richesse véritable ne se compte pas en chiffres, mais en liens, en rires partagés, en larmes consolées, en moments où l'on sait, au plus profond de nous, que nous ne sommes pas seuls. Regarde autour de toi. Qui est là, aujourd'hui, mais pourrait ne plus l'être demain? Qui attend un message, un regard, un simple signe que tu tiens à lui? Le succès, sans amour, est une victoire solitaire. Une coupe dorée mais vide. Alors, ne reporte pas. Prends ton téléphone. Écris ce message. Dis « je t'aime » avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'au bout du chemin, ce ne sont pas nos succès qui comptent. Ce sont les cœurs que nous avons touchés. Quatrième, se comparer aux autres. Pourquoi passes-tu ton temps à regarder ce que les autres font? Tu penses que la réussite des autres va te définir d'une manière ou d'une autre? Mais laisse-moi te poser une question plus directe. Quel est ton but réellement? Pourquoi te perdre à courir après des ombres, à te mesurer aux vies qui ne sont pas les tiennes? Krishna, dans la Bhagavad Gita, nous rappelle une vérité que peu de gens osent affronter. Il vaut mieux échouer dans sa propre voie que de réussir dans celle d'un autre. Cette parole, simple mais percutante, dénonce la folie de la comparaison. Tu veux t'épanouir? Alors arrête de chercher des modèles à l'extérieur. Chacun de nous est sur un chemin unique. Et en te comparant, tu as oublié ta propre route, ton propre voyage intérieur. Regarder les autres ne fait qu'alimenter ton insécurité. Tu regardes l'herbe du voisin, mais tu ignores qu'elle cache aussi ses tempêtes, ses doutes, ses luttes invisibles. Tu vois l'apparence de leur vie, mais tu ne vois pas le chaos qui la soutient, les sacrifices qu'ils ont dû faire, les sacrifices que tu ne veux peut-être même pas assumer. Reviens à toi, recentre-toi. Tu veux un vrai changement? Ne cherche pas à être meilleur que les autres. Sois simplement meilleur que la personne que tu étais hier. Chaque petit progrès personnel est une victoire bien plus grande que celle d'un autre. Tu veux réussir. Alors fais de chaque jour un pas vers ton propre accomplissement. C'est à toi de tracer ta voie, pas à toi de suivre la voie de quelqu'un d'autre. Cinquième, croire que l'argent est la clé du bonheur. L'argent, voilà l'un des plus grands mythes de notre époque. On te dit que c'est la clé du bonheur, que tout ce que tu désires se trouve dans un compte en banque bien garni. Mais est-ce vraiment la vérité? L'argent, au fond, n'est qu'un outil. Il peut offrir du confort, de la sécurité, peut-être même des plaisirs éphémères. Mais il ne peut jamais t'apporter ce que nous cherchons tous au fond de nous, le sens. Si l'argent était réellement la clé du bonheur, pourquoi Bouddha
a-t-il quitté son palais doré? Pourquoi Jésus a-t-il prêché sans rien posséder? Ces hommes ont compris quelque chose que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. La vraie richesse est intérieure. Elle ne se mesure pas en biens matériels, mais en expérience spirituelle et en connexion profonde avec soi-même et les autres. Pose-toi cette question essentielle. Qu'est-ce qui t'apporte une joie véritable et profonde? Est-ce que ce sont les objets que tu accumules, ou bien ce que tu ressens au fond de toi, ce que tu partages avec les autres, ce que tu crées, même dans la simplicité? La joie ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans l'essence même de ce que l'on vit et donne. Cela ne signifie pas que l'argent est mauvais. Loin de là. Il peut être utilisé pour de grandes choses, pour améliorer ta vie et celle des autres. Mais croire que l'argent est la réponse à tous tes manques, que c'est lui qui t'apportera la paix intérieure, c'est courir après une illusion. C'est comme chercher l'eau dans un désert sans se rendre compte que le véritable oasis se trouve en toi. Réfléchis profondément. Si tu passes ta vie à accumuler des biens, à chercher toujours plus de richesses, tu risques de passer à côté de l'essentiel. Le bonheur ne se trouve pas dans le fait de posséder, mais dans la liberté intérieure de comprendre que tu n'as besoin de rien d'extérieur pour être véritablement épanoui. 6. Éviter l'inconfort et les défis. Le confort est ton pire ennemi si tu cherches à grandir. Tu crois que la tranquillité te permettra de t'épanouir, mais en réalité, elle te maintient là où tu es, figé, sans progrès. Si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, il va falloir sortir de ta zone de confort et affronter les défis. Regarde un arbre. Plus il fait face au vent, plus ses racines s'enfoncent profondément dans la terre. Il utilise la tempête pour se renforcer, pour devenir plus solide. Et toi, veux-tu vraiment une vie sans épreuves, sans moments difficiles? Si tu cherches à éviter tout ce qui est inconfortable, tu ignores que c'est dans la lutte que tu te façonnes, que tu deviens plus fort, plus résilient. Dans le bouddhisme, on dit « Le lotus pousse dans la boue ». La beauté, la grandeur, tout ce qui est profond naît de l'épreuve. Si tu n'affrontes jamais la boue, comment peux-tu espérer voir fleurir la beauté en toi? C'est dans l'adversité que tu te révèles. Chaque obstacle, chaque difficulté est une occasion de grandir. Ne les fuis pas. Embrasse-les, car ce sont des maîtres déguisés qui t'enseignent des leçons que tu ne pourrais jamais apprendre autrement. Rappelle-toi que c'est dans le feu que l'or se purifie. Si tu veux briller, tu dois passer par les épreuves, sortir plus fort de chaque bataille. Ne cherche pas à fuir l'inconfort. Cherche à le conquérir. C'est dans cette conquête que tu découvriras ton vrai pouvoir. Alors, relève-toi, affronte les défis et transforme chaque difficulté en une occasion de t'élever plus haut que jamais. 7. Négliger son corps et son esprit. Imagine une bougie allumée. Si tu la laisses sans protection, exposée au vent, que se passe-t-il? Elle s'éteint, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui arrive à ton corps et ton esprit si tu les négliges, si tu les pousses sans cesse à bout dans la quête du succès. Tu crois que plus tu travailles, plus tu sacrifies, plus tu atteindras tes objectifs. Mais à quel prix? Si tu n'honores pas ton corps et ton esprit, tu finiras par tout perdre, y compris la capacité de profiter de ce que tu as accompli. Le soufisme nous rappelle une vérité simple mais cruciale. Prends soin de ton corps. Il est la monture qui te mènera à ton destin. Sans un corps en bonne santé et un esprit clair, tes ambitions ne sont que des rêves fragiles qui s'effondrent dès que les vents deviennent trop forts. Mange bien. Respire profondément. Médite pour apaiser ton esprit. Bouge, car chaque mouvement est une énergie vitale qui te permet de rester fort, résilient.
Tu crois peut-être que tout ça est secondaire, mais sans énergie, sans clarté mentale, tout ce que tu construis risque de s'effondrer. Le vrai succès ne réside pas seulement dans ce que tu accomplis, mais aussi dans la capacité à savourer ce que tu as atteint. Et pour cela, il faut que tu sois en forme, aussi bien physiquement que mentalement. Prends le temps de nourrir ta bougie, de la protéger, car c'est elle qui éclaire ton chemin. Sans une base solide, tes rêves ne sont que des châteaux de sable prêts à se briser. 8. Oublier ses passions et sa mission de vie. Pourquoi es-tu ici, vraiment? Qu'est-ce qui te pousse à te lever chaque matin, à avancer dans cette vie? Dans l'hindouisme, il y a un concept profond appelé le dharma. C'est cette mission unique, ce chemin personnel que chacun porte en lui. Si tu choisis d'ignorer cette mission, si tu t'égares sur des routes qui ne t'inspirent pas, alors, même si tu atteins le plus grand succès matériel, tu seras laissé avec un vide profond et insondable. C'est là qu'intervient la sagesse de Marcus Aurelius. Accomplis la tâche qui est la tienne. Il n'a pas dit « réussis à tout prix ». Il a dit « accomplis ce qui est propre à toi, ce pourquoi tu es fait ». Regarde à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Quelle activité, quelle passion te fait oublier le temps? Ce n'est pas un hasard, c'est un appel. Un appel qui te guide vers ta véritable raison d'être. Ne confonds pas succès et satisfaction. Le succès sans passion, c'est une cage dorée. C'est comme vivre dans un château sans âme. Tu peux avoir toutes les possessions, toutes les reconnaissances du monde. Mais si tu n'écoutes pas cette flamme intérieure, tu es prisonnier de ta propre existence. Le vrai bonheur, la véritable réalisation, viennent lorsque tu choisis de suivre ton dharma. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ne laisse pas ta vie glisser sur le fil de la conformité. Ouvre-toi à tes passions, à tes désirs profonds, et laisse-les te guider vers ce que tu es destiné à accomplir. Le succès viendra, non pas à travers des objectifs imposés, mais à travers une vie vécue avec intensité et authenticité. Sortez de la cage, trouve ta mission, et suis-la avec tout ce que tu es. 9. Se laisser envahir par la négativité. Regarde autour de toi. À qui donnes-tu ton énergie? Tu vois, l'énergie que tu choisis de nourrir détermine ce que tu deviens. Un proverbe bouddhiste dit « Garde ton esprit pur, car tes pensées créent ta réalité ». Ce n'est pas juste une citation, c'est une vérité fondamentale. Si tu te laisses envahir par la peur, la haine, le doute, tu alimentes ces monstres dans ton esprit. Et crois-moi, ces monstres ne feront que te dévorer, te réduire à une version de toi-même que tu n'auras jamais voulu être. Mais si tu choisis la lumière, l'espoir, la foi, tu élèveras ton être. Ce n'est pas une question de chance ou de circonstance. C'est un choix. Tu as le pouvoir de décider ce que tu laisses entrer dans ta vie. Et chaque pensée négative que tu nourris est un poison qui affecte ta réalité. Tu es libre. Mais cette liberté n'est pas une excuse pour te laisser envahir par tout ce qui te tire vers le bas. L'énergie que tu permets de pénétrer dans ton monde intérieur façonne ton destin. Si tu t'entoures de négativité, tu seras accablé. Si tu choisis de te focaliser sur le positif, tu bâtiras une vie de force et de clarté. Arrête de t'auto-saboter. Le monde extérieur peut être difficile, mais tu as le pouvoir de contrôler ce que tu laisses pénétrer dans ton esprit. Choisis avec sagesse, car ton avenir en dépend. 10. Remettre toujours à plus tard, demain. Ce mot est un piège. Tu te dis toujours « demain, je commencerai. Demain, je ferai ce que je dois faire. » Mais laisse-moi te dire une chose. Demain n'arrivera jamais. Il n'y a que maintenant. Le taoïsme enseigne une vérité simple mais puissante. 1000 kilomètres commencent
par un premier pas. Ce premier pas, c'est celui que tu dois faire aujourd'hui, pas demain, pas dans une semaine, pas quand tu te sentiras prêt. Parce que si tu attends le moment parfait, il ne viendra jamais. La perfection n'existe pas. Les conditions idéales n'existent pas. Chaque seconde que tu passes à hésiter est une seconde de perdu. Si tu n'agis pas maintenant, tu retardes ta propre transformation. Rien ne sera jamais totalement prêt. Mais chaque petit geste que tu fais aujourd'hui t'amène plus près de ce que tu veux devenir. Alors arrête d'attendre. Fais un pas, même petit, parce que c'est toujours maintenant que tout commence. Ce n'est pas demain, ce n'est pas dans un mois, c'est aujourd'hui, à cet instant précis, que tu as le pouvoir de changer ta vie. Ne laisse pas l'hésitation voler ton futur. Agis. 11e. Cessez d'apprendre et d'évoluer. Imagine une rivière qui arrête de couler. Elle devient stagnante, remplie de boue, perdant sa clarté, son énergie. Elle cesse d'avancer, de nourrir les terres qui l'entourent. Toi aussi, si tu cesses d'apprendre, tu te figes. Tu deviens une eau stagnante, une version de toi-même qui perd peu à peu sa force, son potentiel. Dans le judaïsme, il est dit « L'homme grandit lorsqu'il cherche la vérité. La vérité n'est pas une destination, mais un chemin sans fin. Ce n'est pas en restant là où tu es que tu grandiras, mais en cherchant constamment à t'élever, à élargir ta compréhension du monde et de toi-même. Chaque livre que tu lis, chaque conversation profonde que tu as, chaque nouvelle expérience que tu vis est une pierre qui bâtit ton temple intérieur. Apprendre, c'est nourrir ton esprit, l'ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles idées. C'est comme une rivière qui s'enrichit de chaque goutte d'eau qu'elle rencontre, d'une source à l'autre. Ne sois pas une mare d'eau stagnante. Sois une rivière en mouvement, toujours prête à recevoir et à offrir. L'évolution est le fondement de la vie elle-même. Si tu t'arrêtes, tu perds ce qui fait de toi un être vivant, dynamique, en perpétuelle transformation. 12. Oubliez l'équilibre entre succès et vie intérieure. Un moine zen a dit « Avant l'illumination, coupe du bois, porte de l'eau. Après l'illumination, coupe du bois, porte de l'eau. » Cette simplicité, cette présence dans l'action, nous rappelle une vérité profonde. Peu importe où tu en es dans ta quête de succès, il est essentiel de ne jamais perdre de vue l'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Le succès extérieur, qu'il soit professionnel, matériel ou social, n'a de véritable sens que si ton monde intérieur est en paix. Si tu t'épuises à courir après des objectifs extérieurs sans nourrir ton âme, tu finiras par te retrouver vide. Tout ce que tu bâtiras dans ce tumulte extérieur risque de s'effondrer, car il ne repose pas sur des fondations solides. Prends du temps pour toi, fais une pause, médite, prie, ressens. Permets à ton esprit de se recentrer et à ton cœur de retrouver la tranquillité. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Car le plus beau des palais, aussi majestueux soit-il, est inutile si l'intérieur est vide. C'est dans l'espace de silence et de contemplation que tu trouveras la force de continuer à avancer. La réussite véritable naît de l'équilibre entre ce que tu cherches à accomplir et la paix que tu cultives en toi-même. Se recentrer régulièrement sur son essence profonde est la clé pour ne jamais perdre de vue ce qui compte vraiment. Et maintenant, quelle illusion es-tu prêt à briser? Parce que le succès, le vrai, ce n'est pas une destination. C'est un état d'être. Tu as les clés. À toi d'ouvrir la porte.